En cette cérémonie de la 22e édition de la rentrée solennelle de l'École interétat des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar, pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue. Ce moment est particulièrement important pour notre institution innovante et solidaire. Permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier M. le Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Innovation et des technologies de l'information et de la communication de la République islamique de Mauritanie, président du conseil d'administration de l'ISMV de Dakar, de sa présence effective en cette cérémonie et de l'attention qu'il porte à l'ISMV en acceptant de présider la 22e édition de la rentrée solennelle de notre institution commune. Monsieur le Président, la République islamique de Mauritanie, votre pays, est membre fondateur de l'ISMV de Dakar. Elle compte aujourd'hui 11 étudiants dans notre établissement. Aussi, les autorités de votre pays ont toujours eu une oreille attentive aux sollicitations de l'école chaque fois que le besoin pour la mise en stage de ces étudiants et pour la réalisation d'activités de recherche-développement sur son territoire. Je vous prie, Monsieur le Président, d'être notre porte-parole pour exprimer à son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République de Mauritanie, le Premier ministre et son gouvernement et le peuple mauritanien, notre profonde gratitude et parfaite reconnaissance. Mesdames et Messieurs, honorables invités, votre présence nous réjouit et nous honore à plus d'un titre, puisqu'elle consacre l'intérêt manifeste que vous ne cessez de témoigner à l'égard de notre institution, un vivier de savoir, la production des connaissances scientifiques et de l'intégration culturelle chère à notre continent. Je saisis cette occasion pour réitérer ma respectueuse gratitude aux ambassadeurs des États membres et non-membres de l'ISMV et aux organisations internationales accréditées au Sénégal pour leur sollicitude et soutien constant. Qu'il me soit permis de remercier M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, vice-président du conseil d'administration de l'ISMV, représenté ici par le professeur Amadou Abdoul Sow, et Madame le ministre de l'Élevage et des Productions animales du Sénégal, représentée par Madame Sow, pour leur disponibilité constante et leur engagement en faveur de la stabilité de l'école. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir transmettre aux très hautes autorités du Sénégal notre profonde admiration et gratitude pour les facilitations accordées au quotidien ainsi que les appuis précieux et multiformes apportés à l'ISMV. Je salue avec déférence la maturité politique et citoyenne du peuple sénégalais pour le bon déroulement des élections présidentielles du 24 février dernier. C'est donc avec une immense joie qu'au nom des composants de l'ISMV et en mon nom personnel, j'adresse à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, nos plus cordiales félicitations suite à sa brillante réélection. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités en cette 22e édition de la rentrée solennelle, c'est d'abord aux étudiants et aux étudiantes que je veux m'adresser. Ils sont au cœur de notre plan stratégique Horizon 2025 et de nos projets qui visent à leur assurer des formations de qualité, une vie étudiante diversifiée, des services en faveur de leur épanouissement, de leur santé, de leur insertion professionnelle. Nous avons la responsabilité de leur donner le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et de les faire réussir. C'est ensuite aux enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels administratifs, techniques et de services à qui je souhaite une excellente rentrée scolaire, vous qui êtes et faites le ISMV. Votre ténacité, votre volonté, votre engagement et votre motivation désintéressée permettent souvent de surmonter et de contourner l'équilibre budgétaire fragile de l'établissement, lui donnant ainsi sa qualité et sa stabilité. Que Dieu vous bénisse. Je m'en voudrais, à cet instant, de ne pas adresser mes chaleureuses félicitations au Dr Walter Osebi, qui vient d'être inscrit avec la cote A sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant lors de la 40e session du comité consultatif CCI du CAMES tenu à Niamey en juillet 2018. Mes remerciements vont aussi à nos partenaires techniques et financiers qui nous gratifient
de leur collaboration et de leur disponibilité pour nous permettre de réaliser des objectifs de développement et de modernisation de l'ISMV et finalement du bonheur pour nos étudiants et nos personnels. S'inspirant des pensées sur la collaboration, Kofi Annan disait « La seule voie qui offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » Et Alexander Graham Bell de dire « Les grandes découvertes et les améliorations impliquent constamment la coopération de nombreux esprits. » Mesdames et messieurs, la rentrée solennelle 2018-2019 de l'ISMV a débuté le 8 octobre 2018 pour le programme de la formation initiale des médecins vétérinaires avec 401 étudiants provenant du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, la Centrafrique, du Congo, la Côte d'Ivoire, la France, du Gabon, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Le premier semestre des cours s'est clôturé dans la paix sociale. Et parmi les 3 formations complémentaires du niveau master d'une année que propose l'école, seul le master santé publique vétérinaire avec la spécialité épidémiologie a ouvert cette année avec 11 apprenants inscrits. Enfin, l'établissement est membre de l'école doctorale Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avec 3 formations doctorales, santé animale et biotechnologie, productions animales et biotechnologie et le pastoralisme. Honorables invités, l'ISMV ne forme pas de chômeurs. Elle est permanemment à l'écoute des États membres, des entreprises formelles et informelles de la chaîne de valeur de l'élevage et de la pêche, ainsi que des systèmes de protection sanitaire pour mieux adapter ces formations initiales et continues aux besoins de la société. Elle diversifie et élargit ses collaborations pour plus de visibilité et de reconnaissance dans le paysage académique vétérinaire régional et international et dans le milieu socio-économique des secteurs publics et privés de l'élevage, la pêche et des industries de produits animaux. Notre ambition est non seulement de garantir à l'établissement la qualité et la professionnalisation des enseignements pour une meilleure employabilité des diplômés, mais aussi de placer notre institution commune au centre des préoccupations de développement durable sur le continent, tout en le rendant attractif et compétitif. En effet, inscrire l'établissement dans cette dynamique s'inspire la citation de Mohamed Ali dit Cassius Clay, une personne ayant la même vision de la vie à 20 ans et à 50 ans a perdu 30 ans de sa vie. Honorables invités, fondée en 1968, l'ISMV a la particularité de regrouper 15 États membres francophones d'Afrique subsaharienne et d'accueillir chaque année des étudiants et apprenants provenant de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Cette diversité la soumet aux conditions de croissance et de modernisation pour aller vers l'excellence et le standard international tout en pérennisant ses spécificités propres. Dans ce sens, l'ISMV s'est doté d'un plan stratégique à l'horizon 2025, en cours d'adoption, avec pour vision d'être une institution panafricaine qui met à la disposition du continent et du monde une expertise pluridisciplinaire de haut niveau dans le domaine de production et santé animale et santé publique. Les réformes inscrites dans la logique d'intervention concernent la restructuration du cursus pour un nouveau programme de formation initiale des étudiants vétérinaires en cohérence avec les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé animale OIE. Ceci dans le cadre d'un projet de jumelage de 3 ans débutant en mars 2019 entre l'ISMV de Dakar et VetAgroSup de Lyon en France sous les auspices de l'OIE. L'accélération du processus de professionnalisation des enseignements et de l'employabilité des diplômés avec la réhabilitation et les équipements des installations cliniques dont la première initiative porte sur la clinique moderne de référence des équidés avec l'appui de la Banque arabe de développement économique en Afrique et d'autres partenaires. L'accroissement des infrastructures technologiques et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et la gouvernance de l'ISMV avec la création de nouvelles ressources éducatives sous forme de MOOC,
la généralisation de la gestion informatisée, la numérisation des documents administratifs et comptables en cours de réalisation. L'amélioration de l'environnement de la gouvernance, avec l'adoption des textes réactualisés et le manuel de procédure finalisé. L'augmentation des effectifs avec l'élargissement de l'assiette de recrutement à travers les inscriptions d'étudiants privés et la signature de conventions avec les projets nationaux et régionaux d'élevage financés par la Banque mondiale. Cela a permis à l'USMV une progression des effectifs de près de 15% cette année. Mesdames et messieurs, la rentrée solennelle est également un moment de réflexion, on l'a dit, d'éveil des consciences et de partage d'idées autour de thématiques pertinentes qui sont au cœur des préoccupations de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies et des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette année, le thème de la leçon inaugurale porte sur l'insécurité dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest et leurs répercussions sur le pastoralisme durable. Elle sera donnée par le professeur Amadou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste dans le domaine du pastoralisme et ancien étudiant de l'ESMV pour nous éclairer davantage. D'ores et déjà, sachez que le corridor du bassin du lac Tchad et celui du Sahel d'Afrique de l'Ouest sont le théâtre de conflits armés et d'insécurité, notamment de terrorisme, de vol de bétail, de criminalité organisée et de tensions intercommunautaires, causant des milliers de morts et contribuant à la vulnérabilité socio-économique des communautés pastorales qui sont déjà impactées par la sécheresse et la désertification. Les besoins de développement humain et de sécurité sont immenses dans cette partie de l'Afrique, dans une perspective de prévention. La création du G5 Sahel en décembre 2014 à Nouakchott entre le Burkina Faso, la République du Mali, la République islamique de Mauritanie, la République du Niger et la République du Tchad répond à cette nécessité face aux défis sécuritaires. Le ISMV de Dakar tirera de son expérience des enseignements à caractère régional et les utilisera pour les programmes de développement humain et de renforcement des capacités de résilience des populations pastorales afin d'accompagner les initiatives du G5 Sahel. Honorables invités, pour terminer mon propos, je voudrais vous assurer de la détermination de la Direction générale de l'ISMV, des composantes de l'ISMV, d'articuler et d'accélérer la poursuite de la modernisation de l'ISMV pour répondre non seulement aux aspirations des étudiants et des personnels, mais aussi aux besoins des États membres et particulièrement des États fragiles du Sahel et d'autres régions de l'espace ISMV. À toutes et à tous,